nous partons dans notre minivan demain matin pour vous rejoindre parce qu'on est de Montréal, Ombre Folle. C'est pour ça. Ben oui, je me présente d'abord. Mon nom, c'est Olivier Monette Milmore. Je suis compositeur de musique pour le théâtre, entre autres. Je fais aussi des jeux vidéo, puis de la musique pour des documentaires, des choses comme ça. Guitariste, je pense que vous avez pu le deviner avec ce qui est accroché derrière moi. Puis, moi, j'ai appris la musique un petit peu par moi-même, donc je n'ai pas étudié en musique. Mes études ont été faites en sociologie, en sciences humaines, donc il n'y a pas de mauvais parcours pour faire du théâtre. Bien au contraire, le plus de parcours qu'on peut faire de différents, plus on va être enrichi de nos aventures. Moi, je travaille avec la compagnie de création Ombre Folle. Ça fait depuis 2005 que la compagnie existe. Une compagnie de création, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est évidemment des gens qui veulent créer des spectacles, mais nous, on n'a pas de lieu. Donc, on n'a pas une salle avec une scène, des rideaux, l'éclairage. Nous autres, on crée des spectacles, puis après ça, ben, on va les tourner dans des différents lieux. Et c'est pour ça qu'on a la chance inouïe de venir jouer pour vous autres, parce qu'on se promène. Puis j'ai très hâte de vous rencontrer pour vrai, franchement. Puis Ombre dans le fond, on s'est entendu sur trois espèces de missions là, ou de mandats, comme on dit, là, pour encadrer comment on travaille. Puis je vais vous en donner une petite idée, puis ça va vous donner déjà un indice de comment on a abordé le récit de Don Quichotte. Tout d'abord, Ombrefol travaille pour créer des spectacles qu'on dit déjantés, qui se détournent des contes de fées bien pensants. Donc, on n'a rien contre les morales à la fin des histoires. Nous pensons même que c'est très bien qu'il y en ait. Mais nous avions le goût de traiter d'autres histoires qui n'ont pas nécessairement une fin avec ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et c'est ainsi que c'est important dans la vie de toujours prendre soin de ta. On voulait plus s'ouvrir et laisser des fins plutôt ouvertes qui laissent réfléchir les personnes qui viennent voir le spectacle et qui viennent un peu tirer leurs propres conclusions. C'est ce qu'on vise en premier. En deuxième lieu, on veut rejoindre des publics soit défavorisés ou éloignés. C'est pour ça donc qu'on est vraiment dédié à la tournée. Puis que des fois, on se claque beaucoup de kilométrage pour faire une seule représentation, mais c'est correct parce que c'est ça notre mission. Troisièmement, on travaille aussi à récupérer des matériaux quand on crée nos spectacles. Donc, vous pourrez voir qu'on utilise des matériaux très bruts dans le spectacle de Quichotte. Je pense que vous avez vu des images tantôt défiler. Les marionnettes sont fabriquées à partir de papier craft, comme on dit. C'est du papier vraiment brut. Puis, un autre exemple, c'est qu'on a travaillé avec aussi du carton provenant d'affiches publicitaires. Vous savez, comme quand vous prenez la route, vous voyez des affiches là, avec des grosses publicités. Bien, ces cartons-là sont jetés après. Mais on peut les récupérer. Puis c'est du carton très, très, très solide parce que ça résiste aux intempéries du Québec. Hein? Comme ce que j'ai compris aujourd'hui, vous êtes pas mal dans une tempête. Ben, c'est ça, c'est du carton qu'on peut chauffer, remodeler, donner une forme et faire des marionnettes avec. Donc, c'est un des mandats de la compagnie de mettre le recyclage, la réutilisation de matériaux au centre de ses préoccupations. Donc, assez parlé de moi et de la compagnie. Parlons de Quichotte, parce que c'est quand même ça le point. Écoutez, c'est une histoire, comme l'a dit Stéphanie en début de ligne. Ça fait longtemps là, que ça a été écrit. Et pourquoi on prendrait du temps pour raconter une histoire aussi vieille? Hein? C'est quoi le point? T'sais?
C'est ça en lisant ces presque 1000 pages là, de ce roman, c'est long 1000 pages, là. On se rendait compte à quel point les questions qu'on se pose aujourd'hui, ce sont presque les mêmes que Cervantes, l'auteur, se posait à cette époque-là. Et il aborde ces thèmes-là et ces questions-là avec tellement d'originalité et d'humour que c'est pour ça qu'on a trouvé ça encore très pertinent d'aborder cette quête de chevalier qu'est Don Quichotte. Je vous présente un peu le personnage de Don Quichotte que Cervantes a créé. C'est un petit peu à son image. Don Quichotte est un chevalier plus ou moins entraîné. Il part sur les routes alors qu'il a fin quarantaine d'années. Il y a un vieux cheval avec lui. Il n'y a pas vraiment d'armure. On dit même qu'il a pris un plat à barbe d'un barbier là, pour se couper les cheveux et se faire la barbe. Là. Il a mis ce plat-là sur sa tête en guise de casque. Donc, on voit un peu quel genre de chevalier c'était. Un peu déglingandé, comme on dit. Puis, ça fait référence, on peut penser que ça fait référence à Cervantes lui-même, l'auteur, qui a participé à des guerres en Espagne en tant que chevalier, a même été prisonnier de guerre, donc a été capturé par l'ennemi et emprisonné pendant de longues années où il a tenté et parfois réussi de s'échapper. Donc, avec ingéniosité. On voit déjà le trait de caractère de cet auteur, puis qui transparaît sur Quichotte. Donc, Quichotte, il est reconnu par une image qui a comme traversé le temps, l'image du moulin à vent. C'est quelque chose qui est souvent associé. Il y a même des expressions populaires qui en font référence. Donc, comme par exemple, se battre contre un moulin à vent. C'est une expression qu'on peut entendre quelquefois. Des fois, on se sent impuissant face à une situation où on sent qu'on se débat ou qu'on essaie d'obtenir quelque chose, puis ça ne marche pas du tout, il n'y a aucune chance de réussite. On va pouvoir utiliser l'expression tu es en train de te battre contre un moulin à vent. Donc, tu n'as aucune chance. Et c'est même absurde un peu comme image parce que d'habitude, on ne se bat pas contre des moulins à vent. On se bat contre des personnes ou on se bat contre des créatures, mais on ne se bat pas contre des moulins. Alors, pourquoi Quichotte s'est attaqué à un moulin à vent? Eh bien, dans l'imaginaire de Quichotte, il est convaincu qu'il est un chevalier et qu'il doit vaincre les forces du mal et il va donc traverser un champ où il y a des moutons et un moulin à vent. Rien ne se passe, rien ne bouge et il n'y a aucun péril. Mais Quichotte va s'en trouver un péril et un danger en imaginant que le moulin à vent est en fait un géant monstrueux, ensorcelé par un sorcier qui est venu pour le terrasser. Donc, il va prendre son élan avec son cheval et il va foncer dans le moulin à vent. Il va se prendre dans les pales du moulin, son cheval va se blesser, sa lance va craquer davantage et bien sûr, son plat à barbe qu'il a sur la tête ne va pas le protéger beaucoup. Donc, ça donne une idée de quel tempérament Quichotte est. Il va croiser la route d'un ami qu'il va se faire, qui s'appelle Sancho. Et c'est là que ça devient intéressant, le duo qu'il y aura dans le spectacle que vous allez voir. Quichotte et Sancho. Sancho est un peu l'antithèse, c'est-à-dire l'opposé de Quichotte. C'est-à-dire que Sancho, c'est quelqu'un de terre à terre, réaliste. On dit qu'il y a du gros bon sens, etc. Et c'est donc on appelle ça une dualité. Et cette dualité-là, on trouvait ça tellement moderne et contemporain. Pourquoi? Parce que
on se pose des questions, même on ouvre le journal. Encore hier matin, j'ouvrais le journal et il y avait une question sur la réalité virtuelle. Hein, jusqu'où s'arrête le réel et où commence la réalité virtuelle. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est dans la matrice, là, sur le web, sur la réalité augmentée, toutes ces choses-là, les lunettes Google, ces choses-là. Donc, quelle est la frontière entre ces deux mondes? Eh bien, Quichotte et Sancho représentent exactement ce dialogue-là, que Quichotte, lui, voit un monstre, voit un géant. Il se l'imagine et il croit tellement que ça devient vrai. Ben, on fait ça encore aujourd'hui, de se donner des images, de s'embellir un petit peu sur notre profil des réseaux sociaux, se mettre à notre avantage pour espérer obtenir un peu plus de gloire. Donc, s'inventer une identité virtuelle qui n'est pas tout à fait pareille que notre réelle identité. Donc, c'est pour ça qu'on trouve que c'est encore vraiment d'actualité de présenter une pièce comme celle-là. Donc, 1605, ça fait un bout. Dans le fond, nous, ce qu'on a utilisé, comme on le disait au début, c'est différentes techniques marionnettiques. Donc, chez Ombrefolle, on fait de la marionnette contemporaine. Qu'est-ce que ça mange en hiver, la marionnette contemporaine? En fait, c'est qu'il y a plusieurs traditions de marionnettes dans le monde. Par exemple, on peut penser aux ombres chinoises qui font de la marionnette. Ouh, il y a comme de la lumière spéciale qui se passe dans la classe à Sandra. Donc, on peut penser aux ombres chinoises, on peut penser aux marionnettes à fil, donc qu'on manipule par le haut avec nos doigts. On peut penser aux marionnettes à gaine, qu'on met nos doigts dans la marionnette et qu'on la fait parler. Les marionnettes à gueule, qu'on fait bouger comme ça. Donc, il y a plein de traditions marionnettiques et la marionnette contemporaine, ben, en fait, c'est de s'intéresser à plusieurs traditions comme ça et de les mêler ensemble. Donc, c'est ça qu'on fait chez Ombrefolle. Dans le fond, comment on a abordé Quichotte? On a abordé Quichotte avec des niveaux. Donc, il va y avoir bien sûr de la marionnette qui est en matériel très brut, hein, comme je vous disais tantôt. En fait, ce sera carrément des feuilles. Et sur scène, vous allez voir Maude et Benjamin, les deux marionnettistes, fabriquer les marionnettes sur scène et ensuite la jouer. Puis vous voyez, je n'ai pas fait grand-chose, là. J'ai juste tordu une feuille de papier. Je lui ai fait un petit coup ici là, en serrant. Là. On a déjà quand même une forme de tête avec un corps. T'sais. Et je pourrais y donner une autre forme qui est plus comme une boule. Alors, ça fait en sorte que on aurait déjà deux petits personnages très simples à fabriquer. On aurait un Sancho, qui est une petite boule, bien terre à terre, et on aurait un grand Quichotte élancé qui regarde toujours plus loin que la réalité. Donc, ça va être carrément ça sur table qui va se passer devant vous. Et derrière les marionnettes, c'est pour ça que je vous parle de niveau, il y aura donc Maude et Benjamin qui seront à vue. D'habitude, souvent, dans les marionnettes, on cache les manipulateurs et les manipulatrices, donc ceux qui manipulent les marionnettes. On leur met une cagoule, on leur met des vêtements en noir pour ne pas les voir et donc mettre l'accent visuellement sur la marionnette. Nous, dans ce cas-là, on a fait carrément le contraire. On a même mis de l'éclairage sur les marionnettistes pour qu'on les voit encore plus. Parce que c'est un petit peu ça les niveaux qu'il y a dans Quichotte. Je vous donne un exemple. Dans le tome 2 de Quichotte, il y a une référence à quelqu'un qui a lu le tome 1. Mais ça, c'est dans le livre. Donc, il y a comme des auto-références, comme on dit, de l'humour sur soi-même, puis des inside, comme on dit en bon français.
Donc, c'est un petit peu ça qu'on va recréer cet esprit-là qu'il y a avec Cervantes et Quichotte. Donc, les marionnettistes vont avoir leur personnage aussi. Ils vont même commenter ce que la marionnette fait et vice-versa. Et ils vont avoir aussi leur personnage de narrateur qui va aider à progresser l'histoire. Donc, et en plus de tout ça, derrière eux, il y aura de l'ombre, qui est une autre forme de marionnette. Donc, parce qu'on parle de silhouette d'ombre. Donc, à ce moment-là, puis c'est des silhouettes articulées. Donc, on va se servir des ombres pour recréer l'imaginaire de Don Quichotte. Donc, c'est comme ça, par exemple, vous allez voir cette scène-là quand vous serez au spectacle. On va voir Quichotte, on va voir un moulin à vent. Et derrière, il y aura une projection d'ombre du moulin. Ça, c'est avec de la magie, là. Il y a des trucs. Ben, on va voir le monstre que Quichotte voit. Donc, on va voir que Sancho voit un moulin, on va voir que Quichotte, lui, voit un monstre. Donc, c'est comme ça qu'on va utiliser des niveaux de récit. On appelle ça des fois, en termes compliqués de théâtre, là, des mises en abîme. Donc, c'est une façon de voir la marionnette contemporaine comme ça. Ce qu'on a retenu de ce spectacle, en fait, de ce roman-là, on dit que c'est un des premiers romans ou le premier roman moderne. C'était donc les questionnements philosophiques et l'humour qu'il y a dedans. On a aussi, évidemment, j'ai dit que ça faisait 1000 pages. On n'a pas réussi là, à faire un spectacle de 50 minutes qui parle des 1000 pages au complet. Donc, il a fallu faire des choix. T'sais. Puis, on a décidé de quand même aborder le deuxième tome de Quichotte parce qu'il est très peu abordé dans d'autres adaptations qu'on a vues. C'est souvent le premier tome qui est abordé. Parce que le premier tome est riche en aventures, riche en images. Le deuxième tome a été écrit différemment, donc a été écrit 10 ans plus tard que le premier. Et il faut se remettre en contexte, puis je vais finir là-dessus. Je pense que mon 20 minutes commence à être écoulé. À l'époque, on parle de 1605, 1610. Bien sûr, il n'y a pas autant de librairies qu'on a aujourd'hui et de maisons d'édition. Donc, la façon dont on lit les histoires et les romans, c'est carrément par quelqu'un qui s'installe sur un petit piédestal dehors et qui se met à raconter l'histoire. Alors, chapitre 24 de Quichotte aujourd'hui, puis les gens vont s'installer le temps de manger un peu, entendre un peu l'histoire, puis continuer leurs occupations, puis d'autres personnes vont arriver. Donc, c'est un petit peu comme ça que Quichotte se faisait raconter dans les villages et les bourgs. Puis, donc, c'est par tradition orale que ça s'est produit. Mais, au grand malheur de Cervantes, il y a des gens qui ont écrit leur propre version de Don Quichotte. Donc, après son tome 1, qui a été d'une popularité inouïe, que toute l'Espagne parlait de Quichotte, semble-t-il, à quel point c'était une histoire fantastique, etc. Et donc, il est devenu très populaire. Mais il y a des gens qui ont dit ah, ben, moi aussi, j'ai une bribe d'histoire de Quichotte. Là. Voici son histoire avec sa tante Joséphine. Et et Cervantes a été piqué de colère parce que c'est son personnage. Donc, on a encore une fois un autre questionnement, on dit éthique, à savoir, c'est un petit peu comme si on avait downloadé sa musique gratuitement sur Internet. Et il était fâché parce qu'il a travaillé fort pour faire sa musique. Donc, on se pose un petit peu les mêmes questions qu'on dit de droit d'auteur. T'sais. Donc, lui a écrit son tome 2 pour répondre à ça, pour dire non, moi, je vais décider comment ça se termine l'histoire de Don Quichotte. Et même, je vous dis un punch, là, mais on est entre nous autres. Là. On en parle à personne. À la fin du tome 2, il décide de faire mourir son personnage.
Don Quichotte. Et c'est écrit de sa plume. Et ainsi, plus personne ne pourra parler de Don Quichotte. Ça se termine maintenant, son histoire. Eh bien, c'était bien essayé, Cervantes, mais on est rendu en 2021, puis il y a encore une compagnie qui fait une adaptation de ton personnage, tellement il est plus grand que nature. Donc, ça vous donne le contexte dans lequel on va l'aborder. Puis, je pense que là, on s'ouvrait une petite période de questions, s'il y en Mais avait, c'est oui, ça? mais oui, merci Olivier. Tu es en train de nous dire par contre que le personnage risque de mourir à la fin du spectacle. Oh, OK, il va falloir être attentif. C'est une bonne question. Moi, les amis, là, je vous regarde, là, puis je vous trouve particulièrement attentifs et particulièrement cute aussi avec vos chapeaux de Noël. Et là, je me demandais si vous aviez des questions à poser ou si vous aviez des commentaires ou si vous aviez déjà vu le personnage de Don Quichotte en bande dessinée, au cinéma. Est-ce que vous connaissiez déjà le personnage? Levez la main ceux qui avaient déjà entendu parler de Quichotte. Ah oui, il y en a beaucoup OK. quand même. Puis est-ce que vous avez des questions à poser sur le spectacle que vous allez voir dans quelques jours? Est-ce que oui, il y a plein de questions dans la classe de Madame Janie. Je ne sais pas si Madame Janie a un micro pour pouvoir nous adresser les questions des élèves ou vous pouvez également écrire dans le chat, là. Dans le fond, il suffit de, de cliquer là, sur discussion, puis d'écrire vos questions. En attendant, là, hop, Madame Janie, bonjour. Bonjour, je filtrais les questions, voir si c'était pertinent. En fait, on n'a pas de questions pertinentes, mais on a une affirmation qu'on a hâte d'y aller. Ah! Vous allez être là en matinée, hein, je pense, à 9h30. Non, on est en après-midi, puis même, il faut dîner tous à l'école pour être sûr d'être à temps. Donc, ce midi-là, on fait dîner tous les élèves à l'école pour s'assurer que tout le monde soit revenu à temps parce qu'on part avant l'heure habituelle. Fait que... Merci beaucoup d'être là, Madame Janie, vraiment. Puis tous les Merci. enfants, j'espère que ça va valoir le plaisir Oui, de ça va être dîner le fun de ensemble. dîner ensemble. Oui. Ah bon, pasteur, ça va bien? Vous êtes sage? Avez-vous des questions à poser? Madame Annie? Non? Ah, on s'avance. Nous aussi, on a hâte d'y aller, mais il n'y a pas vraiment de questions. Ben oui. Peut-être qu'il va y en avoir davantage après le spectacle. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça que je vais discuter avec nos artistes pour qu'ils, si jamais, en tout cas, on a eu le temps là, de faire une période de discussion après la représentation, là, je suis sûre que vous aurez plein de commentaires, de questions à Totalement. poser. Ça nous fait vraiment plaisir tout le temps. Puis vous me verrez, moi je vais être en poste, comme on disait au début, je suis le régisseur du spectacle. Donc, je m'occupe de lancer la musique au bon moment, des éclairages, des changements d'éclairage, de couleurs, lancer les ombres, les enlever, etc. Puis si vous avez des questions ou vous êtes simplement curieux, curieuse de regarder comment ça fonctionne, pour vous donner une idée, c'est comme une manette de PlayStation, mais avec à peu près 300 boutons, là. Donc, si vous avez la curiosité de venir voir comment ça fonctionne, ça va me faire plaisir. Vous viendrez me voir. Si tu peux lâcher aussi ta grosse console de boutons, là, tu viendras sur scène nous rejoindre pour répondre aux questions également Oui, des c'est amis. ça. Bien, en attendant de vous retrouver en représentation en salle, les amis, je vous souhaite une belle tempête, une belle fin de semaine. Donc, soyez prudents au retour chez vous. Puis, vous, les artistes, soyez prudents sur la route pour venir nous retrouver. Donc, on se voit tout le monde lundi, le 20 décembre. Merci beaucoup. Bye Bye bye! bye! À bientôt! Ah ben, c'est chouette. Ah, les sourires. Ça me manque. Je vais arrêter